S'adopter soi par Jocelyn. Bienvenue à tous sur une interview de S'adopter soi. Moi c'est Jocelyn et aujourd'hui nous recevons Jean-Baptiste Marcy, expert en relations humaines et reconquête amoureuse. Salut JB. Salut Jocelyn, salut tout le monde, content d'être là, merci de me recevoir. Impeccable. Pour commencer, peux-tu te présenter à notre audience? Comme tu l'as dit, mon nom c'est Jean-Baptiste Marcy, je suis effectivement coach en reconquête amoureuse je suis le fondateur du blog jbmarcy.com et pour la petite anecdote, je vous appelle en ce moment même de Laponie tout au nord de la Suède. Et voilà, ça va, il fait pas trop froid? Il faisait moins 26 la semaine dernière, là il fait que moins 16 donc on se plaint pas, je suis en short. D'accord. Alors on va sûrement se poser la question pourquoi j'interviewe un expert dans la reconquête amoureuse, que ça n'a rien à voir avec les adoptés. Je m'explique. Plusieurs fois sur des forums ouverts aux adoptés, j'ai pu voir des questions concernant les relations amoureuses. Et souvent c'était la même qui revenait, à savoir est-ce que le fait d'être adopté joue quand on est en couple? Et d'ailleurs c'était les mêmes réponses qui revenaient, c'était des grands oui accompagnés d'un petit texte sur l'expérience personnelle de chacun. Moi j'ai directement pensé à la blessure d'abandon qui est commune à tous, mais particulière pour ceux qui ont été séparés de leur mère biologique très tôt. Et comme le soi joue beaucoup dans nos actions et nos comportements avec les autres, j'ai trouvé une phrase intéressante venant de toi, justement, JB. Avant de reconquérir son ex, il faut se reconquérir soi. Je pense beaucoup que cette interview serait donc intéressante pour tous. Parenthèse fermée. Tu dis que la rupture amoureuse est un traumatisme. Et traumatisme, ce n'est pas rien, c'est un mot fort. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Tout à fait, sans problème. C'est vrai que j'utilise volontairement un mot extrêmement fort parce que pour moi, la rupture amoureuse, elle est souvent minimisée dans notre environnement. La preuve, c'est que quand on perd quelqu'un, on a nos amis, nos proches qui vont nous balancer des phrases un petit peu toutes faites. T'inquiète pas, t'en retrouveras une autre. Elle te méritait pas. Des poissons dans l'océan, il y en a plein, etc., etc., etc. La réalité, pour l'avoir vécu comme des millions de gens, hein, mais la réalité, c'est que la notion de perte, elle est extrêmement forte et j'ose souvent une comparaison. Alors on peut me le reprocher quand on n'est pas dans cette logique, hein, justement, de perte de l'être cher, Hmm. mais c'est finalement c'est le décès de quelqu'un qui nous est proche parce que justement on a cette remise en question de qui on était. Il y a une perte de confiance, hein, la personne quand elle s'en va dans ses valises, elle prend une partie de toi et puis elle s'en va. Il y a toute ta planification qui n'existe plus. Les images de ton futur n'existent plus. Selon Hmm. l'âge que tu avais, ton statut de père ou ton statut de père en devenir ou de mère, hein, évidemment. Là, je prends un exemple finalement où je parle plus ou moins de moi, mais c'est vrai que c'est une blessure qui est extrême. Tes propres valeurs sont remises en cause parce que tu te dis que t'as merdé quelque part, hein, finalement, si la personne Mhm. s'en va. T'as ton estime de toi qui tombe aussi par terre, qui s'éclate en mille morceaux. T'es tout seul, tu dois réapprendre à vivre et ça te renvoie à ta condition de mortel. Hein. Les gens avec qui je peux parler en coaching me disent mais finalement ma vie ressemble plus à rien. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est vraiment une réflexion sur sa propre condition qui est beaucoup plus importante qu'on peut le penser de l'extérieur quand justement on dit qu'il y a beaucoup de poissons et qu'on en finira par en trouver un. Donc oui, le mot traumatisme est extrêmement important. Le Hmm. mot perte aussi, parce que voilà, si je parle de reconquête de soi, c'est une redéfinition. On est obligé de pratiquement repartir à zéro. Alors la bonne nouvelle, c'est aussi une opportunité. Hein. Qui dit repartir à zéro, c'est un vrai reset. C'est l'opportunité de découvrir pas mal de choses. Mais quand on commence, oui, il y a une vraie grosse douleur et le traumatisme naît de ça, naît de cette réflexion sur sa propre condition, sur ce qu'on va devenir, alors qu'on a l'impression que tous les voyants sont au rouge, quoi. Ouais. Donc, en quoi est-ce important de se connaître soi, selon toi, avant de se lancer dans une relation affective? Alors ça c'est une bonne question. Je pense on pourrait débattre de ça pendant des heures. Moi Ouais. j'ai plutôt tendance à me dire que finalement on apprend au contact de l'autre. C'est très rare de se dire ok je sais exactement qui je suis, où je veux aller Hmm. et je vais rencontrer un partenaire qui va matcher direct. Les sites de rencontres sont un peu faits pour ça. Tu sais on se décrit etc. Et puis on se dit je vais trouver tel type de personne. Hmm. On trouve rarement exactement le type de personne auquel on s'attendait. C'est ça qui est fantastique. La psychologie humaine est trop profonde et trop compliquée et trop merveilleuse pour se dire qu'on se connaît complètement. À mes yeux, on se forme au contact de l'autre. Maintenant, Ouais. c'est vrai que nos expériences
bonnes ou mauvaises, permettent cette meilleure définition de ce qu'on attend d'un couple. Il y a des valeurs clés pour chaque personne qui sont différentes. Hein. D'ailleurs, il y a les grandes logiques, le respect, la fidélité, etc., ce qui est extrêmement normal. Mais derrière, on attend aussi quelque chose qui nous correspond dans la définition de l'autre. Et c'est vrai que c'est l'expérience qui nous permet de savoir ce qui fonctionne pas pour nous, ce qu'on va attendre, ce qu'on va refuser de la part de l'autre. Donc cette définition de soi, ce travail, cette remise en question, hein, permet effectivement d'avoir une meilleure définition de ses attentes en termes de couple, sachant que tout est malléable et que finalement on s'adapte grâce à ce merveilleux sentiment qu'est l'amour. Ouais. As-tu 2 exemples de personnes qui ont justement échoué dans leur relation à cause du fait qu'ils ne se connaissaient pas assez? Alors, je suis lié au secret professionnel, donc pas de nom. Non, Si évidemment. c'est le mien, évidemment. Je vais commencer par moi, pas par égoïsme, mais parce que je suis la personne que je connais le mieux, hein, ça paraît Ouais. logique. Mm. Ma première histoire d'amour avec celle qui est ma femme en devenir, échec total, échec cuisant. Je suis parti en Suède et effectivement, je suis parti un peu la fleur au fusil. Je suis un peu l'esprit Indiana Jones. Alors c'est pas pour m'envoyer des fleurs, bien au contraire. C'est ce qui explique sans doute que je me sois mangé un gros mur en béton parce que je me suis dit que j'allais trouver un boulot. Je parlais un peu anglais, enfin un peu plutôt pas mal, donc je me suis dit il y a pas de souci, je vais trouver. Sauf que non, c'était extrêmement compliqué. Il y a eu un contexte qui finalement m'a pas aidé. Je ne me suis pas aidé dans ce contexte-là. Je me voyais plus beau que je ne l'étais. Je me suis un petit peu reposé sur le nuage, quoi. On est amoureux, tout va bien, youpi. Et puis finalement, on réalise que le contexte et les obligations de l'environnement, hein, financières notamment, te ramènent vite sur terre. Et n'ayant pas trouvé de travail là-bas, j'ai vite, ma stature en a vite pris un coup. Donc ouais, il y a eu plein de problèmes et effectivement première relation qui était un échec cuisant. Après évidemment dans les profils que je suis en coaching, il y a un profil qui se dégage, c'est le profil des gens qui vont être trop dans l'attente technique. Alors qu'est-ce que j'entends par là? On va être dans une recherche de manipulation, une recherche de communication, une recherche de qu'est-ce que je vais faire pour toucher l'autre et pour la faire changer d'avis. Moi, ça, c'est des idées qui sont complètement contre ce que je diffuse, parce que je suis, comme tu le disais, hein, dans une reconquête de soi, une reconstruction personnelle. Et ça, j'ai par exemple un profil qui émerge du lot. J'ai une personne qui en est quand même à 9 rupture de suite avec la même personne. Alors à chaque fois effectivement, waouh. À chaque fois, on parvient à se remettre sur les rails, mais le problème c'est que la personne est extrêmement technique et tout le temps en train on parle pratiquement que communication, l'aspect changement, l'aspect valeur, tout ça est remis en cause et voilà. Et je me bats intellectuellement avec cette personne pour essayer de la faire évoluer, mais c'est vrai que dans le coaching on est deux et la personne qui applique ou pas les idées, sa part de responsabilité. Et malheureusement, oui, ça c'est un profil qui pose problème parce qu'il n'y a pas de vraie reconstruction. Et c'est là qu'on se dit que la technique, la stratégie sont pas des choses qui fonctionnent dans les relations humaines. Il faut une part de naturel. Et la question, c'est comment influencer ce naturel-là. Ouais. Bon, maintenant, as-tu 2 exemples de personnes qui ont justement réussi dans leur reconquête et quel travail elles ont fait sur elles-mêmes? Je vais me reprendre mon exemple, décidément. Le meilleur? Le meilleur, je sais pas, mais c'est celui que je connais le mieux. Voilà. Là, comme je le disais, hein, reconquête amoureuse, c'est avant tout une reconquête de soi. Donc, l'idée que je diffuse, c'est ça, c'est que quand on rentre chez soi seul, on a deux solutions face à nous. Hein. On regarde la montagne, soit on se dit qu'elle est trop haute, soit on se dit écoute, j'ai été sur une pente savonneuse, c'est pas le bon moyen de monter cette montagne là. Je vais passer par un autre chemin. Et ça veut dire se reconstruire petit à petit. Et le chemin que j'ai pris, c'est le chemin de l'expérience, c'est de faire des choses qui étaient, alors en dehors de sa zone de confort, c'est pas forcément un mot que j'apprécie, mais qui étaient vraiment très éloignées des choses que je me pensais capable de faire. À titre personnel, il y a eu 2 questions qui m'ont hanté. C'était qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que maintenant je suis libre, je suis seul et j'ai rien. Et qu'est-ce que je peux faire? Et je vois ça comme 2 cercles qui se rejoignent à un endroit et il y a des choses qui ont commencé à émaner de cette idée-là, si tu veux, de cette zone grisée entre les 2 cercles. Et moi, il y a l'écriture qui est arrivée ici.
Et petit à petit, je me suis intéressé à ça, l'écriture en ligne notamment. Ça m'a permis de lancer une première entreprise, puis une seconde, puis d'écrire sur des sujets qui m'intéressaient, parce que ça c'est pareil. Au début, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ouais. Et petit à petit, il y a eu cette redéfinition de ce que je voulais, ce que j'étais capable de faire et de ce que j'étais capable d'apporter. Et aujourd'hui, je suis face à toi avec ce blog et tout ça qui fonctionne très bien et cette capacité à aider les gens à faire de même. Et l'autre exemple que je prendrais, pareil, hein, sans donner de nom, mais il y a une personne dont je suis extrêmement fier. C'est une personne qui, alors sans notion de jugement hein, sur les professions et tout, c'est vraiment pas, je suis pas du tout là pour juger, mais la personne s'est sentie hyper fière, donc j'ai envie de partager cette fierté. Ouais. C'est une personne qui s'est aussi remise en question énormément, qui a même été jusqu'à faire une psychanalyse avec des professionnels sur elle-même, et qui le jour où elle m'a appelé était professeur de français dans un petit collège privé, et qui aujourd'hui est représentant politique dans le sud de la France et qui a une influence assez importante et qui a son grain de sel à dire sur toute la région PACA. Donc c'est une fierté pour lui, une fierté pour moi, parce qu'on a énormément travaillé, paradoxalement plus sur l'aspect professionnel qu'amoureux, mais c'est aussi ça la reconstruction de soi, parce qu'aujourd'hui évidemment le rapport à Alex a complètement changé, et voilà, ça c'est une grande fierté qu'on partage lui et moi, et voilà, et c'est très agréable. Et là on voit que le travail effectivement c'est pas ça sort du cadre des attentes qu'on a, parce que c'est vrai que quand je décris mon activité, plus d'une fois les gens peuvent me rire au nez, c'est parce que c'est pas un truc commun, et puis comme je disais au début, c'est quelque chose qu'on minimise quoi, hein. On se dit ouais d'accord machin, ouais ok d'accord, la reconquête c'est bizarre, etc. Et quand on a ce genre d'exemple, c'est vrai qu'on se dit voilà, il y a un vrai travail derrière, et ça rend extrêmement fier d'avoir ce genre de situation, d'expérience à pouvoir partager aujourd'hui quoi. Ok. Si tu avais 3 conseils à nous donner du coup pour réussir nos relations amoureuses, quels seraient-ils? Alors, je vais essayer de pas faire dans le trop commun, même si les deux premiers, on est obligé de les mentionner. Ouais. On parlait justement, tu me parlais du fait de se connaître. Je pense qu'il faut être honnête avec soi, quoi, hein. Il faut être capable dans sa communication de profiter de chaque instant et de voir si on se voit avec la personne ou pas. Je vois beaucoup de couples où on s'aperçoit. Alors, je suis pas très croyant dans l'incompatibilité à mon sens. On fait des efforts pour s'adapter, etc. Mais il y a des illusions dans lesquelles il faut pas rester. Je vois beaucoup de couples qui restent en couple et qui ont fini par éclater, mais par défaut, où on sent qu'il y avait du mal-être depuis le début, où il y avait d'extrêmement mauvaises bases et un gros manque de communication sur ces choses-là. Finalement, on oublie que dans le couple, on est deux et qu'on a le droit hein, de communiquer sur les objectifs du couple et pas uniquement sur la bataille des affirmations personnelles. Et ça, c'est un gros problème. Bien évidemment que au début, on est fou amoureux, on fait les choses ensemble, etc. Et au fur et à mesure, on veut reprendre sa place, ce qui est tout à fait légitime, mais on en oublie que à deux, on est quand même plus fort et qu'on peut avoir des objectifs communs, on peut faire des choses en commun, et ça c'est extrêmement important, parce que dans 100% des cas, dans tous les coachings que j'ai pu avoir, la personne finit par me dire il y avait un problème de communication dans notre couple. C'est une évidence, et la communication est quelque chose d'extrêmement important, mais je parlerai plus d'honnêteté. Parce que simplement communiquer, ça veut pas juste dire je veux ça. C'est communiquer, Bien c'est sûr. plus échanger et réussir à trouver des points d'entente. La deuxième, là aussi, c'est quelque chose de reconnu, mais d'extrêmement important, de plus facile à dire qu'à faire. J'en suis conscient. Mais c'est d'arrêter de penser que parce qu'on est en couple le jeudi soir, on va l'être le vendredi matin, tout simplement. On considère l'autre comme acquis, et je veux dire, c'est un enseignement que je donne, mais je suis en couple maintenant depuis 7 ans, et c'est vrai que parfois on se prend la tête sur ce qu'on va manger le soir sans se dire que si elle était pas là, j'en aurais absolument rien à secouer de ce que je mange, quoi. La réalité, elle est là, et parfois avoir ce retour sur terre, c'est extrêmement important, quitte à propager, à stimuler soi-même des images de solitude. Et ce qui est intéressant quand on a vécu une reconquête amoureuse, c'est de se dire ça, c'est de se dire ok, là on est en train de s'engueuler, on est en train de
mais il faut que je me rappelle ce que j'ai vécu quand elle était pas là. Et c'est vrai que, enfin, c'est quelque chose que j'essaye d'enseigner, c'est que le second couple est toujours beaucoup plus fort parce qu'on a la notion de la perte, on sait ce que ça représente de ne plus être avec cette personne. Et ça, je pense qu'on peut le faire même si on n'a pas rompu, mais il faut être dans cette volonté de conscience. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde parce que métro boulot dodo, quoi. Donc, de temps en temps prendre un peu de recul, quitte à écrire, quitte à parler devant une caméra, quitte à voilà, faire ce genre de choses qui peuvent aider. Ça peut être de très bonnes idées, hein, entretenir ce que j'appelle un journal émotionnel pour un peu expulser tout ce qu'on a et ouais, se nettoyer un peu de l'intérieur. Je pense que ça c'est un bon conseil. D'accord. Le troisième conseil, ça découle un peu des deux premiers. Ouais. Je parlerai d'une validation de la notion d'opportunité. Alors, c'est des jolis mots, tous accrochés les uns après les autres. C'est se dire, voilà, j'ai beaucoup de gens qui me disent parce que je suis en couple, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ça revient finalement à l'honnêteté envers soi. Il y a une organisation qui est possible à deux. Il y a un respect de la vie des autres. Il y a des efforts à faire. La vie à deux, c'est pas uniquement chacun de son côté. Il y a chacun veut faire des activités, chacun veut mettre son grain de sel. Ce qui peut être intéressant, c'est de se poser à deux sur une table et de justement chacun note les arguments de l'autre, les volontés de l'autre et voir comment une organisation globale nous permet d'avoir des opportunités de faire des choses. Et derrière, s'engager à deux, t'es avec quelqu'un qui aime la danse, c'est pas le respect, c'est pas uniquement une fois de temps en temps la laisser aller à la danse. Déjà, elle fait ce qu'elle veut, mais peut-être que l'accompagner, s'y intéresser, pourquoi pas s'y essayer. Ça peut être ce sont des choses qui ouvrent de nouvelles portes et pas simplement se dire on se laisse du temps, mais peut-être s'impliquer dans les activités de l'un et de l'autre tout en respectant le jardin secret de chacun et le besoin d'être un petit peu seul aussi. Mais ça peut être des choses extrêmement intéressantes, voir des opportunités dans la vie et dans l'activité de l'autre plutôt que juste des contraintes ou des choses qu'on accepte. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ouais. Bon, eh bien, je pense que t'as tout dit, hein. Merci pour ta participation, JB. Avec plaisir. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre. Interview de S'adopter soi par Jocelyn.